Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vous présenter le tout nouveau BMW iX Facelift modèle 2025. C'est un SUV familial, électrique, vraiment intéressant, avec beaucoup de technologie, de nombreuses fonctionnalités de sécurité et il est désormais plus efficace qu'auparavant. Il est également disponible en 3 versions dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je ferai une vidéo séparée, donc si vous voulez voir la vidéo d'essai routier avec ce iX, allez absolument la regarder car j'y aborde un peu plus les sensations de conduite, la suspension, l'insonorisation, la consommation et tout ça, l'autopilote. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'intérieur, de l'extérieur, des données techniques et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur ce iX. BMW propose donc ce iX en 3 versions différentes. Il y a le xDrive 45 qui est équipé d'une batterie de 94,8 kWh et développe 408 chevaux. Ensuite, il y a le xDrive 60 que nous avons aujourd'hui. Il est doté d'une batterie de 109,1 kWh et développe 544 chevaux. Et il y a le M70 qui est équipé d'une batterie de 108,9 kWh, développe 659 chevaux. C'est la version la plus puissante et elle est également livrée avec de nombreux autres équipements optionnels en série, alors qu'ici, il faut acheter ces options séparément. Par exemple, la suspension pneumatique est de série sur le M70. Ici, il faut l'acheter en supplément et nous l'avons aujourd'hui et j'en parle dans la vidéo d'essai routier. Si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder pour voir comment elle se comporte, mais je vous recommande de la prendre. Donc, la version que j'ai avec moi est la xDrive 60 et le prix de la voiture commence à 82 150 € pour cette version que j'ai et il peut aller jusqu'à 128 263 € avec toutes les options incluses. Ici, nous avons le toit panoramique en verre. Nous avons également la suspension pneumatique. Nous avons la direction des roues arrière et nous avons toutes sortes de dispositifs de sécurité. Nous avons le pack M Sport, le pack M Sport Plus et nous avons ces systèmes intelligents, systèmes de sécurité qui incluent la caméra à 360 degrés, l'autopilote et tout ce genre de choses. Il y a tellement d'options que oui, je vais aborder dans cette vidéo. Maintenant, concernant la batterie, comme je l'ai dit, batterie de 109,1 kWh, batterie NCM 400 volts, la vitesse de charge de 11 à 22 kW selon le marché. Mais oui, gardez à l'esprit que globalement, c'est 11 kW en AC et en DC, 195 kW en DC. Mais pour la version d'entrée de gamme xDrive 45, vous avez une puissance de charge de 175 kW. Mais oui, pour moi, je pense que c'est largement suffisant. Si c'est au-dessus de 100 kW, c'est tout simplement parfait. La puissance de la voiture, 544 chevaux, 765 Nm, ce qui, à mon avis, est plus que suffisant. Et l'autonomie de la voiture, 607 km et en ville, BMW affirme que vous pouvez atteindre jusqu'à 734 km en ville, ce qui est plutôt bien, de 0 à 100 en 4,6 secondes. La vitesse maximale de la voiture est limitée à 200 km/h. Consommation d'environ 20,7 kWh. Je parle de la consommation dans la vidéo d'essai. N'hésitez pas à regarder cette vidéo pour obtenir plus d'informations. Le poids de la voiture, 2580 kg. Le rayon de braquage est de 12,8 mètres, mais avec la direction arrière, il est encore meilleur, donc probablement autour de 10,8 mètres à peu près. Le coefficient de traînée est plutôt bon pour un SUV comme celui-ci, 0,25 de CX. Il est également équipé d'une suspension indépendante à double triangulation à l'avant et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière, mais nous avons des suspensions pneumatiques en option que je vous recommande d'acheter, qui coûtent environ 1 809 € ici en Europe. Et je vous recommande aussi de prendre la direction active intégrale. Cela signifie une direction des roues arrière qui ne coûte que 1 248 €. Ces 2 options, je vous les recommande vraiment. J'adore aussi au passage les sièges. Si vous vous demandez le nom des sièges, ce sont les suites N Castanea à 2 363 €. Nous avons également des jantes optionnelles de 23 pouces qui coûtent 947 €. Les jantes vont de 20 à 23 pouces. Nous avons les plus grandes jantes, mais si vous voulez être plus efficace, je vous recommande de choisir les plus petites, les jantes de 20 pouces. Il y a aussi la fermeture assistée à 559 €.
Elle a été livrée avec le pack M Sport à 4 910 €, le pack M Sport Pro à 1 636 €. Elle est équipée de la calandre BMW Iconic Glow à 431 €. Je vais vous montrer, je ferai une vidéo séparée de nuit pour vous montrer à quoi cela ressemble. Toit panoramique en verre, 2 824 €, assez cher pour un toit panoramique en verre, probablement l'un des plus chers. Et le Pack Innovation est quelque chose que je vous recommande de prendre car il inclut toutes les caméras à 360 degrés et les fonctionnalités de sécurité et il coûte 3 376 €. À part cela, la longueur de la voiture est presque de 5 mètres comme auparavant. La plus grande amélioration de ce nouveau BMW iX Restylé, c'est le fait qu'il est désormais 10% plus efficace grâce à l'onduleur en carbure de silicium. C'est un onduleur spécial. C'est un peu compliqué à expliquer, mais retenez simplement que la chaîne de traction est bien plus efficace, tout comme la recharge de la batterie et tout ce qui s'y rapporte. La façon dont l'énergie circule entre la récupération, la batterie et les moteurs est désormais bien plus efficace. Les amis, je pense que ce sont là les données techniques et informations les plus importantes concernant la voiture. Allons à l'extérieur. Parlons un peu du design extérieur et des changements apportés. Ensuite, nous parlerons de l'intérieur et du système multimédia. Très bien, les amis, tout d'abord, nous commençons avec la clé, comme toujours. Voici la clé simple que BMW utilise sur d'autres modèles. Ce que vous pouvez faire avec la clé, verrouiller la voiture, déverrouiller la voiture. D'ailleurs, lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, il y a une belle animation à l'avant, donc il y a un joli jeu de lumière. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir avec cette caméra, car le taux de rafraîchissement n'est pas très bon, mais vous pouvez, oui, le faire. Vous pouvez également ouvrir le coffre avec ce bouton automatiquement, car il est équipé d'un haillon électrique. C'est vraiment facile à ouvrir et à fermer. Il suffit d'appuyer sur ce bouton, mais il faut maintenir le bouton enfoncé tout le temps pour le refermer pour des raisons de sécurité. Donc oui, c'est quelque chose à garder en tête. Je ne suis pas sûr que vous puissiez voir cette animation même si je joue avec. Je l'allume et je l'éteins. Oui, l'animation, c'est un peu difficile à voir. C'est aussi en plein jour et puis le taux de rafraîchissement de la caméra n'est pas très bon. Autre chose intéressante, si vous appuyez 3 fois sur le bouton de déverrouillage, 1, 2, 3, puis que vous allez à la voiture et l'ouvrez, ce qui est intéressant, c'est que la vitre descend pour vous permettre d'entrer dans la voiture. Laisse-moi la verrouiller, la déverrouiller et 3 fois. Attendez, pourquoi ça ne marche pas? D'habitude, je ne suis pas sûr de bien connaître cette astuce, mais c'est une astuce où si vous appuyez 3 fois, 1, 2, 3, les vitres descendent un peu pour que vous puissiez entrer dans des espaces étroits. Je ne suis pas certain exactement, mais je pense qu'il faut vraiment appuyer 3 fois sur le bouton de déverrouillage ou sur le bouton de verrouillage. Je ne suis pas sûr. L'un d'entre eux. Ouais, de toute façon, si vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, toutes les vitres descendent complètement. Et si vous appuyez sur le bouton de verrouillage, les vitres remontent complètement. Et vous pouvez aussi voir que les rétroviseurs se replient également. D'ailleurs, il est équipé de rétroviseurs rabattables électriquement. Autre chose sympa, comme je l'ai dit, il y a la fermeture assistée pour les portes avant et arrière. Option à 558 €. Aussi à l'avant, c'est la même chose, tout simplement. J'aime le fait qu'il n'y ait plus ces poignées à l'extérieur. Elles sont maintenant intégrées dans les portes. Vous pouvez verrouiller la voiture d'ici, la déverrouiller d'ici également. Il y a un bouton juste derrière ici. Aussi d'ailleurs, la qualité des portes est plutôt bonne, pas exceptionnelle, probablement à cause du fait que la vitre est sans encadrement. La porte arrière sonne bien. La porte avant a un son un peu plus BMW, un peu plus brut, si je peux le dire ainsi. Parlons un peu du design extérieur, de la forme et des éléments qu'ils ont modifiés, qu'ils ont apportés sur ce restylage. Pour être honnête, il n'y a pas de grands changements. En fait, si vous prenez le pack M Sport ou le M Sport Package Pro, l'apparence est différente. Les pare-chocs en général sont différents, donc vous avez le pare-choc avant, le pare-choc arrière, la calandre avant a légèrement changé, ainsi que les phares, mais il n'y a pas de gros changements. Probablement que si vous ne connaissez pas bien cette voiture, vous ne remarquerez même pas la différence entre celle-ci et l'ancienne version. Les deux ont vraiment une belle apparence. Donc ils ont apporté de légères modifications. Sur le côté, c'est aussi très similaire à la version précédente.
Ici, nous avons des jantes de 23 pouces qui rendent vraiment bien sur la voiture. Je trouve qu'elles vont parfaitement à la voiture. De plus, cette couleur bleuâtre est magnifique sur la voiture. Je trouve que ça s'accorde vraiment bien avec la forme et le langage de design de la voiture, mais je vous recommande vraiment d'opter pour des jantes de 20 pouces pour plus d'efficacité. À l'arrière, c'est à peu près la même chose, presque le même design. En bas, le pare-choc est différent parce que nous avons le pack M Sport. Ça donne un aspect beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif, et c'est pour ça que vous pouvez voir ici que nous avons ce pack. Mais sinon, il n'y a pas de grande différence. Maintenant, bien sûr, les noms X-Drive 60, X-Drive 45 et M70 ont été changés, ou oui, en gros. Mais sinon, de manière générale, le langage de design a été conservé. Ce que j'aime beaucoup chez BMW, c'est qu'ils ont de nombreux langages de design. Ils n'ont pas un seul langage de design qu'ils utilisent pour chaque modèle ou, oui, chaque gamme. Ils ont différents langages de design, ce que j'apprécie vraiment. Mais dans l'ensemble, c'est un léger restylage en ce qui concerne le design extérieur. Mais la chose la plus importante, et ce qui est bien qu'ils aient changé, c'est l'amélioration de l'efficacité, ce qu'ils devaient faire. Et nous avons maintenant plus d'options parmi lesquelles choisir, plus de batterie et plus de motorisation, plus de puissance, et c'est plutôt bien. L'avant reste relativement le même. La calandre a été légèrement modifiée. Elle est maintenant illuminée et il semble, je ne sais pas, peut-être que c'est une illusion ou une impression de ma part, qu'elle est un peu plus petite. J'aime toujours le fait qu'on ait ces lignes sur le capot qui donnent à l'avant un aspect assez agressif, comme une BMW M, ce qui est bien. Le capot ne peut pas être ouvert. Il n'est accessible qu'en service, mais ce n'est pas vraiment nécessaire car la seule chose dont vous avez besoin sous le capot, c'est le liquide lave-glace. Et le liquide lave-glace peut être rempli ici à l'avant, ce qui est vraiment, vraiment cool. Ici, vous avez la caméra avant pour la vue à 360 degrés. Le design de la calandre a été légèrement modifié. Maintenant, on a des lignes comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en ce moment. Mais avant, le design à l'intérieur de cette calandre, la calandre en forme de rein, était légèrement différent, mais maintenant c'est différent. Et puis vous avez cette illumination LED qui est en option autour de 400 à 500 €, ce qui rend vraiment bien la nuit. Il y a une belle animation qui l'accompagne. Maintenant, ici en bas, vous avez le système de refroidissement et vous pouvez voir que les volets sont fermés en ce moment. Ce sont des volets en plastique. Refroidissement actif, donc l'air va passer par là pour refroidir différentes parties. Et comme nous avons le pack M Sport, nous avons aussi ce pare-choc en noir brillant, super agressif, vraiment sympa. On retrouve aussi toujours des capteurs physiques, 6 capteurs à l'avant, très utiles pour les fonctions de sécurité et le stationnement. Et ici aussi du noir brillant issu du pack M, avec une prise d'air, une assez grande prise d'air pour améliorer l'aérodynamisme. L'air va entrer ici et ressortir par là, autour des roues. C'est lavable d'ailleurs. Vous pouvez le laver de l'intérieur. L'emblème BMW, et ici nous avons les phares à LED matriciel qui sont bien sûr en option et ils s'adaptent selon la route, selon les autres véhicules. Feu de jour ici. Il y a le clignotant et il y a les phares. Légèrement différent de la version précédente, donc ici au niveau des phares également. On peut aussi bien le voir sous cet angle. Mais sinon, il n'y a pas de très grande différence. Ici sur le pare-brise, il y a bien sûr un vitrage acoustique et vous avez là les caméras et tous les capteurs pour la lumière et la pluie, ainsi qu'une caméra pour lire les panneaux de limitation de vitesse et cela fonctionne avec le radar à l'avant, donc ici au centre. Donc pour toutes les fonctionnalités d'autopilote et de sécurité que je teste dans la vidéo d'essai, si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller la regarder. Ici, nous avons des jantes de 23 pouces, vraiment jolies, beau design, mais gardez à l'esprit qu'ici, ce sont des jantes en alliage. Mais dans cette zone, il y a aussi une sorte de cache en plastique. Donc je pense qu'ici, c'est du plastique, non? Oui, tu vois, ici, c'est du plastique. Ce sont des jantes en alliage. Et là, c'est du plastique. Donc tu peux les enlever. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est simplement pour améliorer l'aérodynamisme de la voiture afin de la rendre plus fermée. Mais si tu veux un meilleur look, si tu veux mieux voir ces étriers de frein rouges, les étriers de frein M, alors tu peux tout simplement retirer ces caches en plastique. Disque de frein ventilé au passage. Étrier de frein rouge avec l'inscription M dessus, BMW Individual. Donc, gardez à l'esprit que vous pouvez retirer les caches en plastique et vous pourrez ainsi mieux voir les disques de frein et, oui, ce qu'il y a derrière les jantes. Ici, on a du noir brillant autour des vitres, ce qui rend très bien.
L'inscription iX à l'arrière est aussi très jolie et cette nouvelle tendance du noir brillant autour des vitres est bien présente ici. Vitres teintées à l'arrière, excellente visibilité car ces vitres sont assez grandes et j'aime aussi la transition entre les deux avec un petit joint en caoutchouc ici sur le montant B avec du noir brillant et aussi une transition ici avec du noir brillant. C'est vraiment magnifique. Donc, si vous regardez sous cet angle, on dirait un bâtiment, comme un immeuble en verre. Ça fait vraiment chic. Donc, j'aime bien cette zone. Les poignées, vous les avez déjà vus. Ici, nous avons un simple spoiler, vraiment conçu pour améliorer l'aérodynamisme. Sur la partie supérieure, quelques vitres teintées en noir brillant, vitres arrière chauffantes, essuie-glace. Il est ici en bas. Et ici se trouvent les feux stop à LED. Un peu plus bas, le même type de design pour les feux arrière, ça rend bien. Le clignotant, il ressort un peu, c'est intéressant. BMW ici en LED, entièrement LED iX. Ici, nous avons l'emblème, la caméra de recul, des lumières de LED sur la plaque d'immatriculation. Et ici, sur le côté droit, xDrive 60. Donc, vous savez de quelle version il s'agit sur le côté droit. 6 capteurs à l'arrière également. Et nous avons ce pare-choc Sport M, qui comporte des catadioptres et qui est un peu plus proéminent pour lui donner un aspect plus sportif. Pas de sortie d'échappement ou quoi que ce soit de ce genre. Et au centre ici, il y a le feu anti-brouillard qui est aussi une puissante lumière LED rouge. Donc on peut le voir de loin sans aucun problème. Et en général, voici le design. Ici sur le côté droit, nous avons la prise de recharge. Et c'est assez sophistiqué la façon dont on l'ouvre. AC11, puissance de charge maximale DC de 195 kW. Un peu plus bas à l'arrière, vous pouvez également voir des disques de frein ventilés et des étriers de frein rouges à simple piston. Donc, dans la partie inférieure, juste ici, un peu de plastique, ce qui est très utile. Avec du plastique noir, ça a l'air bien, mais c'est aussi pratique car cela protège la peinture de la voiture contre les rayures. La seule chose qui manque maintenant, ce sont les rétroviseurs qui sont eux aussi très beaux. Il y a une ligne ici. Vous voyez, j'ai remarqué cette tendance récemment. De nombreux constructeurs automobiles ajoutent sur les rétroviseurs des sortes de lignes comme celle-ci pour améliorer l'aérodynamisme. C'est très astucieux. Ici, il y a le clignotant, c'est vraiment très élégant. Il a un aspect différent de celui des autres voitures. Ici, vous avez la caméra pour la vision à 360 degrés. Et j'aime beaucoup que le pied du rétroviseur soit en noir brillant. Ça rend vraiment bien. Et aussi, ici, vous pouvez voir la glace du rétroviseur qui est grande et vous avez une bonne visibilité. Et voici le voyant pour l'angle mort. Si vous allez dans le coffre, appuyez sur ce bouton, le haillon s'ouvre automatiquement. C'est très simple à ouvrir. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous ouvrez le coffre, vous l'ouvrez aussi avec les feux arrière complètement, et ensuite, ils doivent remplacer les feux arrière par d'autres feux. Un peu moins cher, bien sûr, mais ce sont quand même des feux à LED. Donc, les gens peuvent vous voir quand vous ouvrez le coffre. Voilà à quoi il ressemble. Vraiment intéressant. Donc, vous avez les feux arrière et le clignotant. Vraiment intéressant, non? Donc, grande ouverture, c'est le bon côté, le côté pratique. Vraiment grande, vraiment carrée. C'est pratique. Ici, en haut, vous avez un bouton pour la fermer. Vous avez une lumière LED en forme de triangle pour éclairer la nuit. Vous avez aussi une lumière LED à gauche et à droite en dessous ici, ce qui est très utile. Vous avez aussi cette protection qui reste toujours ici. Vous avez une autre protection que j'ai retirée pour vous montrer combien d'espace il y a à l'intérieur. Mais dans l'ensemble, c'est un espace immense, un plancher plat. J'aime ça. Un peu de plastique à l'entrée, mais le bon côté, c'est que vous avez un plancher plat, vous avez un espace assez grand ici. Aussi une très bonne qualité tout autour ici. J'ai remarqué que la qualité est vraiment excellente. Ce tapis ici partout donne une impression très haut de gamme. Vous avez des crochets dans chaque coin. Vous avez aussi les boutons pour rabattre les sièges. Vous avez une prise 12 volts. Vous avez un autre crochet ici. Et oui, vous avez des élastiques tout autour ici. Et sous le plancher, vous avez encore un peu d'espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets comme des câbles ou, oui, des filets ou n'importe quoi, tout ce que vous avez. Donc oui, je dirais que l'espace est relativement correct. Mais j'aime le fait que celui-ci soit assez carré. Vous pouvez aussi rabattre la partie centrale. C'est très bien, comme ça vous pouvez transporter des objets longs sans aucun problème. Mais si vous voulez rabattre les sièges, vous avez ces boutons ici. Il suffit de tirer sur les boutons et ça descend vraiment facilement et en douceur. Donc maintenant, une fois que vous l'avez complètement rabattu, vous avez un espace assez grand où vous pouvez transporter des objets longs et volumineux.
Et vous pouvez même dormir ici. C'est vraiment, vraiment bien. Même si vous voulez dormir ici une nuit, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement spacieux. Et si l'on passe sur le côté, qu'on ouvre la porte, on peut voir l'entrée. La porte s'ouvre presque à 90 degrés et l'entrée est relativement grande. Donc, vous pouvez y faire passer de gros objets sans aucun problème. Même ici. Et j'aime le fait que la transition ici soit de très bonne qualité. En bas, vous avez un plancher plat avec aussi beaucoup d'espace pour les jambes. J'adore le fait que ce soit plat et oui, voilà à quoi ça ressemble. En plus, j'aime le fait que les ceintures de sécurité restent bien en place. Si vous voulez remettre les sièges en place, vous le faites comme ça, c'est super, super facile. Donc, pas besoin de s'inquiéter pour la ceinture de sécurité. Et si vous voulez rabattre cette partie du milieu, vous le faites d'ici. Il suffit de tirer comme ça et ensuite vous pouvez transporter des objets longs comme des skis sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment pratique. En plus, vous avez un autre bouton ici. Si vous tirez dessus, vous pouvez rabattre les dossiers des sièges. Donc vraiment, vraiment utile. C'est cool. Maintenant, laissez-moi fermer ce coffre et on va aller à l'intérieur. Avant d'entrer, parlons un peu de la porte ici. Vitre sans cadre, pas de double vitrage, mais j'ai remarqué qu'à l'avant comme à l'arrière, elles sont assez épaisses, ce qui est bien. Et aussi, l'isolation phonique est excellente. J'ai testé sur l'autoroute, même à grande vitesse. Ici, on a une lumière LED intégrée dans cette zone, vraiment intéressant. La nuit, ça rend vraiment bien. Je vous montrerai ça dans une vidéo séparée. Mais globalement, si vous regardez la porte, le design est extrêmement beau et la qualité est aussi très bonne. Donc, pour la qualité des matériaux, vous avez du cuir. Et ce cuir, c'est du vrai cuir, pas du cuir artificiel ou quelque chose comme ça. Ici, c'est aussi du cuir, du cuir. Ici, on a un matériau souple dans cette zone. Ce n'est pas du cuir, c'est une sorte de caoutchouc souple. Et ici, vous avez un espace de rangement relativement grand pour une porte arrière. Et puis, vous avez ici un matériau textile super doux avec le système audio Harman Kardon en option, un son très bon. Et voici le bouton pour déverrouiller la porte électriquement. Ici, c'est le bouton pour les vitres. Et en bas, vous avez la poignée, une poignée manuelle, une poignée d'urgence, au cas où vous n'auriez pas d'électricité. Donc, si quelque chose arrive à la voiture, vous pouvez déverrouiller la porte depuis là en bas. Voici l'entrée, assez grande comme vous l'avez vu tout à l'heure. Vous pouvez aussi voir le toit panoramique en verre. Je vous le montrerai un peu plus tard. Surtout le toit, c'est vraiment immense. Et il peut aussi passer de l'état opaque à transparent. Je vais vous montrer depuis l'avant, mais c'est une option assez coûteuse. Voici l'entrée. Voilà à quoi ça ressemble. L'espace est assez grand. J'adore les sièges, au passage. Ce sont mes sièges optionnels préférés, pour être honnête. Si je devais acheter cette voiture, je choisirais sans hésiter cette version. Et j'adore le fait qu'ils s'étendent jusqu'au caoutchouc, ici autour. C'est dingue. Donc, vous avez une très bonne qualité partout, et c'est moelleux et doux. C'est vraiment doux et agréable. Un design incroyable, très confortable, et vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et ils sont aussi perforés. On dirait un canapé ici en bas. Regardez-les. Franchement, c'est trop cool et ils sont tellement confortables. Voici l'Isofix. Pour accéder à l'Isofix, il suffit de tirer sur cette sangle, puis vous accédez à l'Isofix et vous le repoussez comme ça. C'est comme ça qu'on y accède. Et puis ici au milieu, on a l'accoudoir. Vous avez aussi ceci au centre, 2 porte-gobelets et c'est en cuir, de très bonne qualité. Et là-haut, sur le toit, vous avez aussi des lumières LED. Oui, derrière les sièges avant, vous avez ce port USB-C et ici, vous avez un espace où vous pouvez ajouter des accessoires si vous souhaitez en mettre derrière les sièges. Sinon, vous avez ici une sorte de caoutchouc un peu plus résistant et un espace de rangement ici. J'aime le fait qu'on ait un plancher plat, donc beaucoup d'espace pour les jambes. Vous pouvez entrer dans la voiture très facilement. Vous avez aussi ici, sur le montant B, ces aérateurs et un crochet un peu plus haut pour fermer la porte. En bas, au centre, vous avez le contrôleur du système de climatisation. Vous avez des sièges chauffants, 3 positions. Vous avez aussi un contrôleur du système de climatisation. 2 aérateurs ici au centre. Un peu de noir laqué, vraiment sympa. Beaucoup d'espace ici aussi au centre. Et oui, ça a vraiment belle allure, vraiment. Et en ce qui concerne l'espace, les gars, oui, les sièges ne sont pas réglés à ma position de conduite. Ils sont en fait beaucoup plus en arrière, mais ça n'a aucun sens de les ajuster parce que j'ai énormément d'espace. Je mesure 1,73 m, donc l'espace dans cette voiture n'est pas un problème, vraiment pas un problème. Aussi au niveau de la tête, il y a énormément d'espace. Au fait, la qualité du toit est très bonne. Quand on touche le toit, on sent vraiment la bonne qualité. Et pour parler du confort, je n'ai même pas besoin de vous le dire.
Le confort dans cette voiture est moelleux, c'est un vrai plaisir. On peut vraiment bien dormir ici. Bonne visibilité vers l'extérieur et aussi une bonne visibilité par cette fenêtre. Cette vitre, elle est aussi chauffante. La seule chose que je souhaiterais pour ces sièges, c'est de pouvoir les incliner un peu parce qu'ils sont fixes. Donc ce serait génial si on pouvait les incliner un peu, juste un peu. Mais le fait qu'ils soient prolongés jusqu'ici, franchement, c'est l'un des sièges arrière les plus moelleux et confortables sur lesquels je me sois jamais assis. J'adore vraiment. Au milieu, aucun problème pour garder mes jambes ensemble ou quoi que ce soit. Énormément d'espace aussi pour mes jambes. Bonne hauteur sous plafond pour ma tête. Ici, c'est un peu plus ferme dans le dos, pour être honnête. En bas, ce n'est pas plus ferme, c'est agréable. Mais dans le dos, c'est un peu plus ferme parce qu'il y a l'accoudoir. Mais je peux rester ici pour des trajets moyens ou longs sans aucun problème et étendre complètement mes bras à gauche comme à droite. Donc de ce point de vue-là, aucun souci. J'adore. J'adore l'espace. Vraiment confortable. J'adore ces sièges. Alors, j'ai reçu quelques questions de votre part ces derniers temps. Quelqu'un m'a demandé quel siège trouves-tu confortable? Ceux-ci, je pense que ces sièges de BMW, ceux-là en particulier, sont les sièges les plus confortables dans lesquels je me sois jamais assis dans une voiture. Et je parle aussi des sièges à l'avant et je vais vous montrer ça dans un instant. Maintenant, le tableau de bord ressemble à ça. C'est à peu près la même chose, je dirais. Mais maintenant, on a ce magnifique écran, un écran incurvé là-bas avec le tout dernier système multimédia et les fonctionnalités les plus récentes. Et je vais vous montrer comment il reste en suspension dans l'air, comme s'il flottait. Mais vous savez, ils rendent ça moderne, ils le rendent beau. Mais en même temps, ils gardent l'ergonomie parce qu'on a des boutons exactement là où ils sont censés être et c'est quelque chose que j'apprécie. Donc oui, allons à l'avant et laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Voilà comment on sort d'ici. Appuyez sur ce bouton, sortez de la voiture, c'est super simple. Pas étonnant que l'insonorisation soit aussi bonne, ils ont mis tellement de joints en caoutchouc un peu partout. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, laissez-moi arrêter les feux de détresse. Voilà, juste comme ça. Ici, à l'avant, c'est la même histoire. Les vitres sont un peu plus épaisses, mais il n'y a pas de double vitrage. Ici, on retrouve la même bande LED qui fait le tour. Ça rend bien la nuit et le design est magnifique. Regardez la porte avant, la façon dont ils ont intégré les boutons pour les sièges dans ce cuir. Les sièges sont équipés de la fonction massage et sont réglables électriquement. Vous réglez les sièges d'ici, c'est très simple, vers le haut, le bas, la gauche, la droite. Vous avez les boutons pour verrouiller, déverrouiller, ouvrir la porte. Haut-parleur, Harman Kardon, le même textile doux. Et ici, vous avez les boutons pour les vitres, pour les rétroviseurs électriques, ainsi que le verrouillage et la sécurité enfant. Sinon, il y a un matériau doux et une poignée d'urgence ici. Vous avez aussi le bouton pour ouvrir le coffre et un peu d'espace de rangement par ici. Il y a également énormément d'espace à l'entrée à l'avant. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment, vraiment spacieux. Voici le toit panoramique en verre. Au fait, les gars, il faut mettre le contact pour que ça fonctionne. Donc, je vais entrer et je vais vous montrer comment passer du mode transparent au mode opaque. Mais voici les sièges. Ils sont vraiment très beaux. L'un de mes sièges préférés. Ils font partie de mon top 3, c'est sûr. Le maintien latéral en haut est excellent. Ils sont confortables, doux, moelleux et ils sont perforés. Ils sont chauffants, ils sont suffisamment grands et ils sont incroyablement bons pour tous les types de conduite. Vous avez aussi un soutien latéral et si jamais vous voulez conduire de façon un peu plus dynamique, il vous aide à vous maintenir sur le côté. Excellent siège et aussi une excellente qualité à l'intérieur de la voiture. Pédale en aluminium, beaucoup d'espace ici au milieu dans la console centrale. Aussi dans la console centrale, vous avez la recharge sans fil, une prise 12 volts, les portes gobelets. Ici, vous avez du tissu d'ailleurs, dans cette zone. Tissu ici, vraiment étrange. Peu de voitures ont du tissu à cet endroit. Ici, c'est le bouton raccourci pour les lumières. Ici, vous avez les aérateurs. Ils sont agréables. Et aussi, partout sur le tableau de bord, vous avez ce cuir. Et c'est du vrai cuir. Ce n'est pas du cuir artificiel. C'est du vrai cuir. Volant réglable électriquement. D'ici, vous réglez le volant vers l'avant, l'arrière, vers le bas et vers le haut. Super, super simple. Vous pouvez voir à quel point ces écrans semblent flotter dans l'air. Ouais, bref, entrons à l'intérieur. Maintenant, je peux appuyer ici et démarrer le système aussi. Le volant est le volant M et c'est aussi un volant en cuir, donc c'est du vrai cuir. Excellente prise en main, volant fantastique.
En termes de taille et de prise en main, c'est un vrai plaisir. Et ce qui est aussi superbe, c'est la façon dont ils ont conçu ces écrans qui sont légèrement incurvés vers le conducteur. C'est vraiment incroyable. Regardez ça, regardez comment ça rend de côté. Donc derrière, ça donne vraiment l'impression de flotter dans l'air. C'est vraiment, vraiment du beau travail. Ah, et la visibilité autour des vitres est fantastique d'ailleurs. J'adore le fait que cette zone soit un peu plus basse, ce qui offre une visibilité incroyable du point de vue du conducteur autour des vitres, dans les rétroviseurs, autour du pare-brise et aussi dans ce rétroviseur ici en haut. La visibilité est vraiment bonne. Et oui, tout autour de la voiture, la vue est globalement très très bonne. Et voici les sièges à l'arrière. Ici, c'est l'accoudoir. Très bonne qualité ici. Ah, il est parfaitement positionné et ces boutons aussi sont idéalement placés pour changer différents réglages. Ici, vous avez un espace de rangement et là aussi, vous disposez d'un énorme espace de rangement. Très pratique. Ici, nous avons le système Start-Stop du moteur ou système, oui. Le levier pour passer en mode D et B. Le mode B fonctionne comme une conduite à une pédale. Ensuite, vous avez l'auto hold, un bouton de stationnement, et ici, vous avez différents boutons de raccourci qui sont très agréables, magnifiquement intégrés dans cette zone. Et je suis content que BMW conserve encore ce contrôleur pour, oui, laissez-moi changer ce mode de conduite, parce que ce mode de conduite a un son particulier qui est parfois agaçant, du moins quand je dois faire la revue. Ici, ils ont conservé ces contrôleurs et boutons de raccourci que je vais vous montrer dans un instant. Le bouton de volume, et j'adore le fait qu'on ait encore ça pour le multimédia. J'aime le fait de pouvoir le contrôler d'ici et de ne pas avoir à aller sur l'écran et utiliser l'écran tactile, même si je peux le faire et que ça fonctionne aussi très rapidement en mode tactile. L'avantage, c'est qu'on peut le faire pendant qu'on conduit directement d'ici. Donc bravo à BMW d'avoir gardé cela ici. Sinon, le design de la planche de bord est superbe. J'adore vraiment la qualité et la façon dont ils intègrent ces aérateurs ici. Le bouton physique pour les feux de détresse est parfaitement placé et le bouton physique pour le dégivrage est très, très, très rapide. Et ici, vous avez un bouton pour ouvrir la boîte à gants. La boîte à gants est ici et elle est aussi assez grande. Elle dispose également d'une lumière LED. C'est très bien. Et le volant, vous pouvez aussi l'ajuster électriquement d'ici. Vous avez également le même bouton physique. Magnifique. Bravo BMW. Ne changez jamais cela. Il fonctionne vraiment très rapidement. Et c'est ici que vous réglez l'autopilote et les fonctions de sécurité. Je vous montre cela lors de l'essai routier. Regardez cette vidéo. Et ici, nous avons des raccourcis pour le volume, la commande vocale, le téléphone, le volume. Et puis, vous avez aussi la possibilité de modifier, par exemple, les réglages de l'affichage tête haute. Et vous pouvez changer non seulement l'affichage tête haute, et d'ailleurs, l'affichage tête haute, c'est comme... Laissez-moi vous montrer. Laissez-moi zoomer un peu ici. L'affichage tête haute, c'est l'un des meilleurs du marché. Il est également en option, inclus dans le pack. Mais vous pouvez également modifier et changer différentes vues sur le cockpit et selon le mode de conduite dans lequel vous vous trouvez, ce cockpit peut modifier le graphique. Vous pouvez aussi avoir la carte. Vous pouvez avoir du contenu et des informations, la réalité augmentée ou la vue augmentée. Donc cela vous montre le contenu de la caméra avant. Par exemple, lorsque vous activez l'autopilote. Vous voyez l'autonomie, la consommation et ainsi de suite. Mais bien sûr, lorsque vous changez de mode de conduite, par exemple, d'ici vous allez dans mes modes et vous avez ces modes de conduite comme personnel, sport, efficient, expressif, relax, art digital et silencieux. Si vous passez en mode sport, par exemple, vous pouvez voir que le graphisme devient rouge et aussi que le design change, n'est-ce pas? Donc, c'est assez intéressant. Mais à chaque fois que vous changez pour un autre, par exemple expressif, cela change aussi. Vous avez donc un graphisme différent. Je vais donc le laisser en mode efficient pour le moment. Voilà, et ensuite nous parlerons des modes de conduite et de ce genre de choses. Mais oui, c'est vraiment bien. J'aime le cockpit parce qu'on peut le personnaliser de nombreuses façons. Là-haut d'ailleurs, vous avez un microphone, une lumière LED dans le miroir de courtoisie. C'est plutôt cool. Et ici, nous avons un bouton de raccourci pour les lumières, donc vous pouvez régler l'éclairage. Depuis ici, il suffit d'appuyer et vous accédez directement au réglage des lumières. Vous avez donc beaucoup de boutons de raccourci, celui-ci aussi, ici. Il vous amène directement au réglage. Vous savez, c'est très utile. Et vous avez un autre bouton de raccourci ici qui vous amène directement au réglage de la voiture. Aussi, là-haut, vous avez un autre bouton sur le côté droit. Vous voyez celui-ci là? Si vous appuyez dessus, vous rendez ceci opaque ou transparent. Vous voyez? Maintenant, c'est opaque.
Maintenant, c'est transparent. Donc, vous pouvez rendre ce toit panoramique, transparent ou opaque. Passons au multimédia. Laissez-moi vous montrer la caméra à 360 degrés que vous connaissez déjà sur d'autres BMW qui vous permet de voir ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez passer en 3D pour voir très simplement ce qui se passe et à quoi cela ressemble autour de la voiture. Et c'est aussi génial que cela fonctionne avec le stationnement automatique, le stationnement entièrement autonome, ce qui est super. Et je l'ai testé lors de l'essai routier. Regardez cette vidéo. Ensuite, les fonctions de sécurité de la voiture. À partir de là, vous modifiez différents paramètres de sécurité, d'avertissement, tout ça. Bah, ouais. L'assistance de voie, le freinage d'urgence et tout ça. Tout ça. Vous pouvez tout trouver ici concernant les fonctionnalités de sécurité. Ensuite, vous avez bien sûr les fonctions de stationnement ici, où vous pouvez les modifier très facilement. Vous avez aussi les fonctionnalités de conduite avec la limitation de vitesse, le contrôle de distance, l'assistant de conduite, le contrôle de descente en pente et tout ce genre de choses. Très bien. Ensuite, vous avez le châssis, la transmission. Si vous allez ici, ce sont les réglages les plus importants, car si vous êtes en mode conduite, vous pouvez choisir entre adaptatif. La voiture choisira pour vous comment régénérer en fonction de ce qu'il y a devant. Vous pouvez choisir entre élevé, modéré ou faible. C'est génial. Le son iconique, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et puis ici, vous avez, oui, d'autres réglages. Quoi d'autre? C'est important. Pour la recharge, vous avez aussi de nombreux réglages pour programmer la recharge, charger jusqu'à un certain niveau et préconditionner la batterie, le niveau sonore du ventilateur. Vous pouvez aussi le personnaliser selon vos préférences. Et oui, c'est à peu près tout. Voilà. Ensuite, vous avez aussi ce bouton ici. Si vous avez l'option de suspension pneumatique, vous avez ce bouton ici. Si vous appuyez dessus, vous pouvez voir que la garde au sol du véhicule s'ajustera au niveau élevé. Donc, vous voyez maintenant, la suspension va monter sans que vous ne le ressentiez. Donc, ça fonctionne vraiment, vraiment en douceur. Et puis, si vous appuyez encore une fois, maintenant, ça passe en mode bas. Donc, oui, c'est vraiment sympa. Très utile dans les pays ou les endroits où les routes sont en mauvais état. Ici, en bas, c'est le système de climatisation. La voiture est équipée de sièges ventilés, de sièges chauffants et d'un volant chauffant. Mais vous pouvez aussi régler le système de climatisation car ces boutons ici ou cette zone resteront toujours affichés à l'écran. Vous pouvez très facilement régler le système de climatisation. Vous avez les médias. Vous pouvez accéder très facilement à la navigation. L'une des meilleures navigations, très rapide, très, très réactive. Vous pouvez voir le trafic autour de vous. Vous pouvez aussi rechercher les stations de recharge ici en haut. Si vous appuyez sur ce bouton, il vous montre toutes les stations de recharge autour de vous. Fonction extrêmement, extrêmement utile parce que, oui, si vous avez une voiture électrique, vous voulez voir autant d'informations que possible sur les stations de recharge. Et ici, il vous donne même les évaluations et même la distance. Et une fois que vous avez défini la destination, vous pouvez également voir le trafic, le temps qu'il vous reste jusqu'à l'arrivée, ainsi que le pourcentage de batterie avec lequel vous arriverez à cette destination. De plus, la station de recharge s'affiche toujours à l'écran. Vous voyez, toujours sur la carte, vous voyez les stations de recharge. Ici, vous avez le téléphone et ici, vous avez tout le menu de la voiture. Donc, en partant du haut, vous avez tout ce qui est radio, paramètres de recharge, Android Auto, CarPlay qui sont de série, sans fil, ce qui est génial. Vous avez même Spotify et différentes autres applications comme la météo, les actualités, les sièges et le confort. La voiture est également équipée de la fonction massage sur les sièges que vous pouvez régler à partir d'ici. Il y a plusieurs réglages pour la fonction massage, ce qui est vraiment, vraiment utile parfois quand vous êtes fatigué. Paramètres du système, vous avez tous les réglages ici, date et heure, langue, unité, son. Vous pouvez le configurer sans fil et tous les autres réglages supplémentaires simples. Éclairage intérieur, vous avez les lumières d'ambiance à partir desquelles vous pouvez changer la luminosité et les couleurs. Vous avez quelques couleurs disponibles, mais aussi le cockpit et la luminosité. Quoi d'autre? Nous avons la clé. Vous pouvez connecter votre téléphone pour l'utiliser comme clé. Ou vous avez aussi une carte clé que BMW vous fournit. Enregistrement du conducteur. Vous pouvez également enregistrer avec la voiture, encore une fois, oui, légalement. Comme chez Tesla, vous pouvez aussi enregistrer avec BMW. Presque comme Tesla, pas exactement identique. Affichage ici, affichage tête haute. Vous pouvez l'ajuster d'ici, l'activer ou le désactiver depuis cette zone. Donc, vous pouvez, oui, le combiner d'instruments et tous les autres réglages.
vous les trouverez par ici. Nous avons aussi les portes et les fenêtres. Les réglages de conduite, vous les avez déjà vus auparavant. Éclairages extérieurs, d'ici vous pouvez modifier et changer différents réglages des phares et de l'éclairage d'accueil. Et oui, l'état du véhicule. Caméra à 360 degrés. Vous pouvez aussi regarder YouTube dans la voiture, mais il vous faut une eSIM. Et vous avez des jeux Air Console. Vous pouvez jouer à des jeux dans la voiture. Et sur le véhicule ici, vous voyez si la voiture a des erreurs ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez aussi changer, laissez-moi vous montrer. Vous pouvez aller à où est-ce? Vous pouvez aller à l'accueil et ensuite ici, vous pouvez changer sur le côté gauche. Vous pouvez aller dans véhicule, vous pouvez voir la consommation ici. Vous pouvez aller dans le contenu adaptatif. Cela vous montre ce qui se passe avec la voiture en temps réel lorsqu'elle récupère de l'énergie, accélère, etc. Données de trajet et ainsi de suite. Donc en général, c'est tout. Vous l'avez probablement déjà vu sur les autres nouveaux modèles BMW. Je ne vais pas entrer dans chaque détail parce que, oui, vous l'avez sûrement déjà vu. En plus, j'ai une vidéo sur ce système multimédia. Si vous voulez le voir en détail, n'hésitez pas à la regarder. Alors les amis, c'était la vidéo. En général, une voiture vraiment solide. Si vous avez les moyens, c'est probablement l'un des meilleurs SUV électriques que vous pourrez acheter en 2025. Excellente autonomie, superbe performance, qualité des matériaux fantastique et confort de conduite remarquable. Donc oui, c'était la vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous en avez tiré des informations intéressantes. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, apprécier. Merci d'avoir regardé les amis. Comme toujours, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!